Alors, salut la famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Je suis très heureux de me retrouver devant vous. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le week-end qui commence et je voudrais tout de suite, avec vous, dans nos 10 minutes que nous nous sommes donnés, partager une petite partie de quelques conseils, hein, ou aujourd'hui parler particulièrement de trois signes majeurs qui nous montrent que la relation que nous avons, ça peut être dans les fiançailles, dans le travail, mais aujourd'hui, on va un peu s'appesantir sur l'aspect fiançailles. Trois signes qui nous prouvent que notre relation ou notre démarche ne pourra pas aller très loin si rien ne change. Donc, nous allons parler de cela. Alors, je vais tirer donc ces trois éléments du, de ce petit livre que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, le mariage. J'y pense, mais suis vraiment prêt. L'objectif, c'est de connaître, comprendre et appliquer le modèle et les principes établis par le Créateur pour trouver son âme sœur. Donc, c'est un livre que j'ai fait et que j'ai écrit et qui est disponible à Abidjan. Et comme vous le voyez sur la bande passante là, la bande annonce, vous pourrez vous procurer ce livre à 2 500 francs pour cette semaine à partir d'aujourd'hui. Le livre en réalité coûte 3 500. Si vous appelez le numéro 07 58 98 33 54, qui est un numéro WhatsApp, vous pourrez vous procurer le livre. Alors, dans le deuxième chapitre de ce livre, je parle de la définition. Qu'est-ce que le mariage? Et c'est important parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens, euh, c'est normal, s'engagent dans des fiançailles, mais qui souvent n'aboutissent pas, qui ne vont pas loin. Et il est important pour des frères, pour des sœurs, d'avoir déjà des signes précurseurs pour que très tôt, il soit possible d'ajuster ce qu'il y a à ajuster. Vous voyez, quand ce n'est pas fait, en ce moment-là, il y a des difficultés qui se présentent et là, beaucoup de couples, beaucoup de personnes ont vu leur vie brisée, ont vu leur cœur brisé en plusieurs morceaux, en des milliers de morceaux, et souvent avec pour conséquence le fait de se replier et de refuser désormais toute relation nouvelle. Ce sont des blessures et parce que on n'a pas souvent pris soin de certaines choses. Donc, si vous voulez donc avoir la possibilité de d'être orienté un temps soit peu, je vous conseille ce livre. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs livres sur le mariage, mais celui-là, il est très pragmatique parce que je suis allé sur la base de moi-même, mon expérience. Cela fait 12 ans que nous sommes mariés, mais avant cela, nous avons pris du temps pour pouvoir donc nous marier. Et ça, c'est très important de pouvoir vous marier dans les voies du Seigneur et surtout savoir donc être alerte en ce qui concerne quelques signes que rien ou que les choses n'avancent pas comme il faut. Alors, trois signes. Donc, dans ce livre, je parle un peu je dis par exemple, plusieurs livres sont consacrés au mariage sous de nombreuses déclinaisons. Ici, nous proposons un aspect et une notion conceptuelle du mariage. Plusieurs veulent entrer en même temps en fait, dans le mariage, mais il y a plusieurs concepts. Alors, je lis déjà dans Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. C'est le premier signe, c'est là que nous allons trouver notre premier signe. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc quand on lit ici dans le jardin d'Éden, ils étaient ensemble et la Bible dit que l'homme et la femme étaient nus. Nu ici, quand on prend un peu le dictionnaire en grec, en hébreu, ça se lit donc Arom. Arom. Donc A-W-R-O-M-E. Donc, qui veut dire dépouillé. Donc, ils étaient dépouillés. Il n'y avait rien qu'ils cachaient l'un à l'autre. Et ça, c'est le premier signe. Et ils n'avaient point honte.
Dans les deux signes, le fait d'être dépouillé, le fait de ne rien cacher. Aujourd'hui, dans beaucoup de fiançailles, les frères cachent des choses aux sœurs, les sœurs cachent des choses aux frères, et finalement, c'est comme ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas vrais dans leur relation. Et ça, c'est un signe. Quand vous voyez que votre fiancé vous cache des choses, vous constatez que vous apprenez des choses à partir des amis, des frères de l'église, mais qu'il ou qu'elle ne vous en parle jamais, sachez que c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est le premier signe. La Bible dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Le mot honte ici, ça se lit bouche, d'accord, B-O-O-S-H, qui veut dire confusion, qui veut dire aussi, un des synonymes de confusion, c'est la complication, quelque chose qui est compliqué et crée de la confusion. Donc, quand vos relations sont compliquées, c'est le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, le livre, je le continue dans une partie. Deuxième chose, la Bible nous enseigne en outre que tout cela a été inscrit donc en ce qui concerne les choses de ce qui est raconté dans la Bible pour nous servir de leçon et nous encourager à suivre les bons modèles comme ceux qui se conforment à la parole de Dieu. Mieux, elle recommande que l'homme soit mari d'une seule femme. Le deuxième signe, c'est le fait de constater que vous-même, ça c'est déjà au niveau intrinsèque, quand vous savez que vous avez un penchant pour d'autres sœurs ou pour d'autres frères à côté de votre fiancé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que vous êtes appelé à être un et à être mari ou femme d'une seule personne. Et quand vous avez déjà des regards tournés vers d'autres, dès que votre fiancé n'est pas là, vos regards sont plus portés vers d'autres sœurs ou d'autres frères, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut corriger très tôt, sinon le mariage ou bien la relation n'ira pas très loin. Donc c'est important. Quand vous voyez votre fiancé, vous entendez par-ci, par-là, ah, il est fiancé à tel, non, elle est fiancée aussi dans tel autre église. On a vu, par exemple, à Abidjan, des frères qui sont à Cocody, qui ont des fiancés à Yopougon, des frères du désordre, d'accord? Ça veut dire que quelque chose dans votre relation ne marche pas et que votre affaire là n'ira pas très loin. Et si vous vous entêtez à continuer dans ça, vous allez vous retrouver dans un foyer avec beaucoup de crises et beaucoup de problèmes. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut être très alerte, sur lesquelles il faut veiller et sur lesquelles il faut faire très attention. Et je continue pour parler de la troisième chose qui est une chose importante, c'est le fait de pouvoir se donner. D'accord? La Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour, contrairement, et c'est ce que je dis dans ce livre, contrairement à la définition qu'on connaît, l'amour n'est pas un sentiment à l'origine. L'amour est une décision, d'accord? C'est une décision qui, bien sûr, a peut-être au début des sentiments pour nous les hommes, des sentiments, l'amour, sentiments, mais le vrai fondement d'un foyer, dans une relation, c'est vraiment une question de décision. Et quand vous n'êtes pas en mesure de donner, quand vous n'êtes pas en mesure de prouver votre amour, quand vous n'êtes pas en mesure de poser des actes qui montrent que vous aimez votre fiancé, en ce moment-là, il faut être alerte qu'il y a forcément un problème qu'il faut régler. Ça, c'est le troisième élément. Être en mesure de détecter, être en mesure de donner. Voilà, c'est ce que... Si vous n'êtes pas en mesure de donner, de vous donner le temps qu'il faut, si vous n'êtes pas en mesure de patienter, si vous n'êtes pas en mesure de donner, en tout cas, les caractéristiques de l'amour, ça veut dire qu'il y a un problème et votre relation, votre futur foyer est en danger. Votre fiancé, s'il n'est pas capable, alors qu'il a les moyens, par exemple, de vous venir en aide un temps soit peu, non pas qu'il prend soin de vous, mais venir en aide de façon circonstancielle, ça veut dire qu'il y a un problème et ça, c'est un élément important sur lequel vous devez veiller. Donc vraiment, voici, je voudrais vous donner en quelques 10 minutes ces trois éléments. Je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre. Nous pouvons en discuter toujours. Je vais prendre quelquefois des éléments ici, c'est un vendredi, pour pouvoir parler de fiançailles, de mariage et de vie de couple, parce que c'est très important.
Donc aujourd'hui, je me suis fait en tout cas le plaisir, je voulais vraiment partager ces trois éléments avec vous pour vous dire, vous ne devez rien vous cacher, vous devez être certain que celle que vous avez, c'est celle avec laquelle vous voulez vivre et c'est elle que vous aimez ou c'est celui que vous aimez et non que votre amour est distribué ou dilué avec d'autres personnes dans le désordre. Et troisième chose, si vous n'êtes pas en mesure de donner de votre temps, de votre énergie, de votre patience, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que votre foyer peut ne pas aller loin si vous poursuivez sur cette voie. Donc que le Seigneur vous aide. Le week-end commence, je voudrais déclarer que votre week-end soit béni et que la faveur de Dieu soit sur vous. Je prie que ce week-end, que vous puissiez rencontrer la personne qu'il vous faut, d'accord? Que le mariage s'annonce pour plusieurs frères, pour plusieurs sœurs et que à partir de ces éléments-là, vous puissiez être alerte pour pouvoir vraiment vous conduire dans les voies du Seigneur. Et n'oubliez pas, il faut prier à chaque fois parce que c'est ça qui est donc l'élément par lequel Dieu, nous pouvons chercher la face de Dieu pour notre mariage. Donc soyez bénis. N'oubliez pas, vous appelez le numéro et le livre vous sera livré quand vous allez appeler le frère qui est en charge de la gestion des stocks de ce livre. Soyez bénis et puis on s'est dit à bientôt, à vendredi prochain, par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur, merci parce que je vous aime aussi. Et puis à très bientôt. Je sais que vous m'aimez, moi aussi je vous aime. Bisous et à très bientôt. Soyez bénis.